Mes chers amis, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai un message très important à vous passer. C'est un message qui concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. J'ai eu le courage aujourd'hui de passer cette vidéo afin d'intervenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est parce que le monde est en train de traverser un moment très difficile qu'il faudrait, entre nous, s'encourager. C'est parce que le monde est en train de vivre une pandémie importante que, entre nous, il faudrait se fortifier, se solidifier, se rendre utile, se rendre importante et continuer à se considérer. Eh bien, le message en question concerne la détermination. La détermination, c'est un moteur qui existe dans nos corps, dans nos êtres humains, mais pour certains ne savent pas développer cette activité, cette énergie, la détermination. La détermination dont je vous parle est toujours en face des épreuves, rencontre des épreuves. C'est ce qui fait que quand on est déterminé, face aux épreuves, on perd des fois son objectif. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais rassurer quelqu'un. Le monde est en train d'écouler, le monde est perdu. L'Occident est dans une situation difficile par rapport au Covid-19. Remarquez, aujourd'hui, nous avons refait le confinement. Le confinement qui a été réalisé entre le mois de mars jusqu'au mois de juin, on est revenu encore sur la même chose. Parce qu'on n'a pas de résultat depuis un moment. Il n'y a pas de résultat, c'est quelque chose qui a surpris l'humanité. Eh bien, face à cette situation, rassurez-vous, il y a toujours quelqu'un quelque part qui est en train de se battre pour que cela s'arrête. Le monde n'a pas baissé les bras malgré les épreuves. C'est pareil pour toi. Je me suis référée à cette situation de Covid-19 pour dire que une situation peut se présenter pareil pour tout le monde. Chacun a son chemin, chacun a son parcours. Il y en a qui réussissent facilement. Il y en a pour qui ça passe rapidement. Mais il y en a aussi pour certains, il faudrait lutter pour obtenir ce que l'on veut. Il faudrait lutter pour réussir. Il faudrait lutter pour gagner. La vie est un combat. Sur nos chemins, rassurez-vous, il y a toujours des obstacles. Sur nos chemins, rassurez-vous, il y a toujours des embuscades. Mais c'est à nous de comprendre qu'est-ce que nous représentons par rapport à notre vie. À un certain âge, il ne faut plus se poser des questions, qui on est. Parce qu'il faudrait se demander déjà comment je vais faire pour devenir cette personne qui est capable de vaincre et de lutter. Voilà. Donc, les épreuves que nous rencontrons, quand une épreuve arrive dans notre vie, quand une épreuve nous surprend, et l'épreuve n'arrive jamais seule. C'est toujours armé. C'est toujours accompagné d'autres difficultés. Pourquoi? Parce que quand une épreuve t'arrive, on suppose que tu es capable de surmonter cette situation. On a du potentiel. C'est comme une armée qui veut te combattre. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être qui que ce soit. Tu vas remarquer que ces gens-là ne viennent jamais seuls pour pouvoir t'atteindre. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, il peut être seul pour se défendre, mais tu as des défenses. La défense, c'est à ton intérieur. Même si tu n'as personne pour secourir à cette peine, mais tu as toujours quelque chose qui peut t'aider à lutter. Notamment ton intelligence, ta sagesse, ton immunité, voilà. Je vais donner un exemple concret. Quand il s'agit d'une épidémie, par exemple, les personnes qui sont atteintes du HIV, ces personnes-là sont immunisées à la base. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que le virus, une fois que ça rentre dans un corps, ça commence à détruire. Ça détruit la capacité immunitaire. Ce qui fait que le corps, avec son système, commence à subir des dépréciations. Ça commence à subir le choc. Et ce qui ralentit, c'est ce qui ralentit l'évolution du corps, la défense. Donc le virus, qu'est-ce qui vient? Quand il arrive, il lutte, il tue, pour que lui règne dans un corps afin de déstabiliser. Mais alors, avec les remèdes, notamment avec la trithérapie, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé d'abord, le monde, la médecine a commencé par isoler le virus. Quand on isole les virus, en ce moment-là, on pourra attaquer des petites maladies, des petites pathologies qui sont issues, qui sont les fruits de ces virus. Voilà pourquoi c'est pareil pour toute une vie. La vie, c'est un combat. Le combat, on le gagne. Mais pour le gagner, il faut du temps. Il faut comprendre déjà ton adversaire, c'est qui. Je vais vous donner mon exemple concret. Je fais partie de la catégorie des personnes pour réussir sa vie,
pour réussir à une activité, pour avoir quelque chose, je lutte. Alors je lutte et je lutte fort. Mais j'ai patience. Ça fait partie de moi. Parce que le fait de lutter, c'est déjà mon épreuve. Et j'ai du potentiel pour pouvoir lutter pour obtenir ce que je veux. Et alors, quand je lutte, personne n'est là. Je suis seule face à ma situation. Mais les jours où j'obtiens, je l'obtiens haut la main. Ça fait partie de moi. Et je ne me plains pas. Il faut que les gens arrêtent de se plaindre. C'est parce qu'on se plaint trop qu'on se victimise et qu'on se dit que mon problème vient toujours de quelque part. Le problème, des fois, ça ne vient pas de quelque part, c'est ton histoire, c'est ta vie. Et pour comprendre maintenant que ces problèmes-là, c'est destiné à toi, pour que tu sortes de cela vainqueur, il faut les accepter. Il faut accepter cela. Quand tu acceptes ces problèmes, en ce moment-là, tu pourras combattre. Il y a des gens qui vivent avec les dénis des épreuves. Quand on est humain, rassurez-vous, on a toujours quelque chose qui nous embête. C'est parce que l'être humain veut que tout soit parfait. Mais pour obtenir quelque chose, il faut lutter. Il faut lutter. C'est ainsi que c'est pour ça qu'on nous appelle des humains. Les humains, un humain, il est fait pour entreprendre. Un humain, il est fait pour affronter. La nature t'appartient. Mais pour conquérir cette nature, il faut que tu te battes. Il faut arrêter d'accuser les autres. Plus tu accuses les autres, plus tu ne verras pas le bout de ton tunnel. Encore une chose, j'aimerais répéter. Ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, par exemple, il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont en train de perdre leurs activités à cause de cette situation de pandémie. À cause du Covid-19, le confinement, les magasins sont fermés, les restaurants surtout sont fermés. C'est très difficile. Je me souviens, le vendredi, j'ai ramené ma famille au restaurant. On est arrivé à 17 h, mais quand il s'agissait de partir, il était 20 h, on nous demandait de partir. Alors que les restaurants, le vendredi, c'est vraiment la période où on vend bien, parce que les gens veulent rester dehors. Mais avec cette situation, c'est compliqué. Tout le monde doit rentrer à la maison. Imaginez la situation de ces chefs d'entreprise qui avaient l'habitude de recevoir du monde, de faire son chiffre d'affaires. Je comprends cette situation. J'aimerais te dire à toi, chef d'entreprise, ce n'est qu'une épreuve. Je pense qu'avant même Covid-19, tu en as rencontré d'autres, mais tu as réussi à surmonter cette épreuve. Eh bien, Covid-19 n'est pas éternel. Il y aura un moment où ça va passer. Mais je sais que quand une épreuve est toute fraîche, on s'imagine que c'est la fin du monde. Mais la manière dont nous allons lutter pour s'en sortir, de fois, on ne se rend même pas compte. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Il faudrait s'adapter. Et quand on s'adapte, c'est en ce moment-là qu'on trouve le moyen pour s'en sortir. Mais quand on ne veut pas s'adapter, c'est là qu'on ne peut pas lutter. Et c'est compliqué tout le jour. On devient une tare pour la société. On devient cette personne qui se plaint tout le temps. On devient un poids pour les autres. Il y a des moments dans la vie aussi, il faut se dire, je ne peux plus continuer. Parce qu'on trouve que le chemin que l'on a emprunté n'est pas celui qu'il faut pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je trouve un autre chemin. L'autre chemin que tu vas trouver, il faut savoir l'étudier à l'avance pour que tu ne sois pas perdu. Parce qu'il y en a des gens, effectivement, qui n'ont pas le sens d'objectif, qui n'ont pas le sens de continuer, qui n'ont pas le sens de percer. Pour eux, quand ils rencontrent une épreuve, il faut que ça s'arrête tout de suite et changer de choses. Changer de destination, changer de décor. Ça, ce n'est pas bon. Beaucoup de personnes, des milliers de personnes aujourd'hui ont réussi dans leur détermination. Pourquoi? Parce qu'elles se sont décidées d'aller jusqu'au bout. À un moment donné, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faut faire parler ton intérieur. Il faut se dire, je suis capable. Voilà un peu ce que j'avais à vous apporter ce soir. Ça a un peu l'air de rien, mais je sais que la personne qui traverse ces moments un peu difficiles peut tirer sa leçon dans ce que je viens de vous prononcer. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous embrasse très fort. Je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo de motivation. On s'est dit à bientôt. Au revoir.